Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Là, je reprends donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 13 au 19 septembre 2021. Donc, on va aller regarder les messages principaux, l'évolution des énergies pour la semaine à venir. Avant de commencer cette guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre présence. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en consultation privée voilà, par rapport à des soins énergétiques. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc, vraiment un grand merci. Donc sous la vidéo, je le répète toujours dans les vidéos, mais voilà, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet. C'est plus facile, ça va plus vite. Donc vous avez toutes les informations en cliquant sur le lien que je vous mets sous la vidéo. Voilà. Donc, on va aller regarder les énergies de la semaine. Alors, je vais commencer avec un oracle que j'ai pas encore utilisé. C'est l'oracle du féminin sacré. J'avais envie d'aller voir avec cet oracle quel va être le message pour la semaine à venir. Donc, merci. Ça, c'est de la réactivité. Alors, qui vient nous parler, mais surtout quel va être le message ? D'accord, alors je vais vous lire du coup la petite carte, enfin la petite description de la carte. Je vais juste aller la récupérer. Céline, ouvre tes yeux, c'est mieux. Allez, 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 voilà, on y va. Alors c'est Fatima Zahra. Alors moi je le dis version française, bien sûr. Alors, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Alors, la gratitude, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Et puis, plus on est dans la gratitude, plus on ouvre son cœur, en fait. Alors, je ne vais pas vous lire toute la carte, je vous lis simplement la description. Alors, on vous dit, donc, quand votre âme choisit cette carte, nous pouvons rester coincés dans une conception égotique de ce que nous voulons devenir et devons réussir. Fatima est la grâce qui balaie nos vies apparemment complexes et nous rappelle ce qui est le cœur, la base solide de l'âme, la famille, même si elle n'est constituée que de quelques amis. Alors parfois c'est la famille d'âme et pas la famille terrestre, on est d'accord. Le plus important est l'amour et la gratitude que nous offrons à ceux qui sont là pour nous et que nous ressentons quand ils nous prouvent leurs sentiments. C'est une occupation sacrée que de nous occuper, de protéger et de prendre soin de ceux que nous aimons. Mon arrière-grand-mère, Big Margie, m'avait conseillé de m'assurer, quand j'aurais des enfants, d'être suffisamment rémunérée pour ça. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. L'idée m'était totalement étrangère. Elle pensait que les femmes auraient dû percevoir un salaire pour la période qu'elles passaient à élever leurs enfants, pour qu'au moins ce travail soit valorisé. Le rôle de ménagère ou de mère au foyer est sacré, s'il est choisi en conscience. C'est une profonde contribution à l'élévation et à la reconstruction du monde. Un certain héritage de l'amour se trouve partagé par toute la famille dans le cas d'une présence maternelle pleine d'attention. Fatima restaure la signification et l'importance du chemin spirituel de la maternité. Fatima est aussi un appel à faire une pause, à respirer un grand coup et à faire l'inventaire de ce qui mérite votre reconnaissance en ce moment. Elle vous libère des attentes personnelles irréalistes. Que vous vous occupiez d'un enfant, d'un ami ou de vous-même, Fatima vous aide à considérer le rôle vital que fournit l'aidant. Elle offre une perspective affirmant que l'amour est la famille à laquelle nous appartenons et que la gratitude est l'état de richesse dans lequel nous aspirons à vivre. Bon, c'est un petit peu long, mais ça me paraissait important de vous lire toute la description. Alors évidemment, vous l'aurez compris, on ne parle pas forcément que de la famille terrestre. Ça peut être le cas, mais j'insiste parce que y a beaucoup de personnes voilà, qui ne sont pas forcément entourées de leur famille, mais qui ont plutôt une reconnexion avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des gens qui sont arrivés comme ça, comme par hasard, comme par magie, voilà, dans votre vie.
Ça peut être effectivement par rapport à vos enfants, bon, à des parents, des frères et sœurs, voilà, d'autres personnes. Là, pour cette semaine, on nous parle vraiment de, comment je pourrais dire, de reconnaître tout ce qui est bon pour vous et vraiment cette reconnaissance par rapport à tout ce que vous donnez et tout ce que vous recevez. Voilà. Donc, on ouvre son cœur cette semaine. Bon. On est dans les énergies du cœur, l'énergie d'amour. C'est l'énergie la plus importante. Alors, je sais que tout le monde, comment je pourrais dire, c'est un chemin, c'est une évolution. Voilà, surtout quand on est bloqué. Alors, ça peut être dans tous les domaines, ça peut aussi être dans le travail, hein, voilà. On vous dit de ne pas rester dans le mental, mais plutôt d'ouvrir votre cœur. Si vous devez quitter un travail parce que c'est plus en adéquation avec qui vous êtes, bien voilà, vous faites les choses. Si vous devez quitter des personnes parce que justement, il n'y a pas cette reconnaissance pour qui vous êtes et ce que vous apportez, c'est qu'il y a peut-être un message à comprendre. Et puis, si justement, tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté, que ce soit avec le travail, la famille, les amis, les enfants, tout ça, eh bien justement, soyez plein ou pleine de gratitude pour tout ce que vous recevez et tout ce que vous apportez. Bon, alors, on va continuer. On va aller voir les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. Bon, bah, il y a de la joie. Oh non, je vais pas vous la refaire. Ça faisait longtemps, hein. Vous avez vu, je vous ai pas trop striné avec ça l'année dernière, hein. Surtout quand j'avais commencé en 2019. Oui, il va y avoir de la joie, beaucoup de partage. Bon, bah, ça, c'est important. On célèbre des choses aussi, hein. Allez, on continue. On continue, mes guides, réunion. Ah, bah, c'est top. C'est ce que vient nous dire Fatima en même temps. Ok. Bon, bah, voilà. Alors, il y en a deux qui s'étaient retournés, donc je les ai prises. Merci mes petits guides. Bon, bah c'est top. Ça me parle de contrat. Putain, décidé. Oh, excusez-moi. Ouais, bah je suis comme ça. Je suis désolée, je dis des gros mots. Je m'excuse parce que je sais qu'il y en a que ça gêne. Hein. Bon, bah c'est comme ça. Hein. On peut être spirituel et dire des gros mots. Hein. On est humain, on est humaine. Voilà. Alors, joie, réunion, contrat, victoire. Il y a encore des signatures là cette semaine. Il y a encore des signatures pour des nouveaux contrats. Peut-être pour des papiers, des démarches importantes. Hein. Et on termine avec Yallah, les amis, c'est la victoire. Bon, bah c'est top. Joie, réunion, contrat et victoire. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, oui, il y a des engagements, des documents administratifs, comment je pourrais dire, officiels, oui, cette semaine, bien sûr. Mais au-delà de ça, alors évidemment, bon, réunion, ça peut nous parler, voilà, il peut y avoir ça peut concerner vraiment plein de domaines. Hein. Ça peut être effectivement, bah, il y a des entretiens. Donc, vous allez être réunis autour d'une table, peut-être pour vous présenter. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à cette entreprise? C'est possible. Ensuite, eh bah oui, il y a une signature de contrat. Donc, la victoire, tout votre investissement va être récompensé. D'où la notion de gratitude et de reconnaissance. Bon, la première des cartes, hein, déjà, on parle de joie, de partage, donc c'est top. Au-delà de ça, évidemment, il va y avoir des réunions. Alors, des réunions, on est vraiment dans un esprit de partage hein, cette semaine. Ça peut être, alors peut-être des réunions familiales, aussi revoir vos amis, hein, c'est possible, tout simplement. Bah, je sais pas, vous invitez vos amis à manger, vous allez peut-être chez eux, enfin, vous voyez, bon, voilà, ça peut vraiment concerner différentes situations. Évidemment, on est dans les énergies de l'amour, on est dans les énergies de gratitude cette semaine et c'est top. Et plus on est dans la gratitude, plus on a le cœur qui s'ouvre. Et justement, en étant dans cette optique, on fait taire son mental. Le mental qui, enfin, lui, va justement aller voir tout ce qui ne va pas. Alors que si on est dans l'énergie du cœur, même s'il n'y a qu'une personne autour de nous, bah, c'est déjà merci d'être présent dans ma vie. Merci. Voilà. Et je m'engage aussi voilà, à te donner ce que tu me donnes. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, bon, bah, la carte du contrat, ça peut aussi nous parler hein, de tout ce qui est en lien avec des procédures administratives, avec des procédures juridiques, des procédures judiciaires. Réunion, peut-être que justement cette semaine, il va y avoir, j'en sais rien, des expertises, peut-être des audiences, peut-être des rendez-vous chez des avocats, chez des notaires. Voilà, bon, bah, il y a des signatures, donc vous l'aurez compris, ça peut me parler d'un jugement aussi. Ça peut être aussi, vous savez, si vous êtes en procédure de divorce ou dans le cas d'une succession, ce genre de choses, mais qu'on est au tribunal, il va peut-être y avoir alors ou une audience ou des rendez-vous chez l'avocat ou chez le notaire. Hein, bon, voilà. Et puis derrière, il va y avoir peut-être, vous savez, quand on est, comment je pourrais dire,
dans une procédure, on doit rendre des conclusions. Voilà, ce sont des documents que l'avocat, en accord avec son client, va fournir au tribunal, aux parties adverses, tout ça. Donc, on est vraiment dans cette optique-là, là, hein, pour défendre ses droits. Et en plus, ça va être entendu puisque j'ai la carte de la victoire. Si pour certains, vous êtes aussi dans des procédures par rapport à des administrations, des aides aussi qui peuvent vous être apportées par rapport à des peut-être des assistantes sociales, peut-être par rapport à des au-delà de ça, mais j'essaye vraiment d'élargir aussi mon regard des conseillers juridiques, voilà, vous étiez bloqué dans une démarche, donc vous allez vers quelqu'un. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des agences immobilières. Enfin, vous voyez, ça peut être des administrations telles que l'URSSAF, telles que le RSI. Enfin, voilà, vraiment, au-delà de ça, on est vraiment, voilà, sur des réponses positives par rapport à tout ça. Alors ensuite, j'essaye aussi, voilà, si, ouais, ça peut être des réunions familiales aussi, hein, voilà, on retrouve ses enfants, bon, voilà, on partage des bons moments avec eux, peut-être les parents, peut-être des frères et sœurs, bon, voilà, vous l'aurez compris. L'engagement, le contrat, les signatures, c'est aussi, voilà, s'il y a une, pour certains, hein, on va compléter, mais ça peut être un message aussi. Surtout que voilà, le message de Fatima est vraiment très important. S'il y a eu des conflits avec certaines personnes que vous estimez vraiment, des personnes qui vous sont chères à votre cœur, alors ça peut être la famille, des amis, hein, voilà, des meilleurs amis, mais c'était compliqué. Là, il y a vraiment une notion de on va se retrouver, on va se réunir. Et peut-être que on va reparler de ce qui s'est passé pour trouver des solutions. Parce que la carte du contrat, c'est aussi je m'engage. On s'engage. Voyez? Alors, c'est pas obligatoirement le côté que officiel, mais on s'engage à faire les choses différemment. Et du coup, on trouve des solutions ensemble. C'est top. Elles sont vraiment, vraiment bonnes, hein, les énergies, hein, pour cette semaine. Alors, on va continuer. Je pense que pour certains, vous l'avez compris, les énergies du mois de septembre, elles sont très positives. On est vraiment dans des énergies d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance dans tout, l'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance de bonnes nouvelles, l'abondance de santé, l'abondance de, vous voyez, voilà. Et là déjà, bah, pour cette semaine, c'est vraiment confirmé. Je pense aussi, les amis, que c'est l'action de la nouvelle lune qui est intervenue la semaine dernière. Parce que la nouvelle lune vient vraiment enclencher un nouveau mécanisme, une nouvelle situation, un nouveau projet. Là, ça pourrait me parler d'un projet professionnel ou d'une activité, quelque chose que vous voulez développer, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont intervenir, voilà, dans cette situation. Donc là, on va se retrouver aussi, hein, voilà, pour préparer ce projet. Donc c'est top. Bon, bah, si vous êtes à votre compte, là, il y a des nouveaux contrats, hein. Clairement, il y a des personnes qui viennent à vous. Donc, merci, merci, merci. Alors, on va continuer avec le GG national que tout le monde connaît, l'oracle G. Ouh, excuse-moi, je te fais des bisous. J'ai tapé dessus un petit peu trop fort. Oui, je suis comme ça. Allez, on continue pour... Ok. Bon, bah c'est bien ça. Est-ce que je reprends encore une carte? Oui. Je vais en reprendre une. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un petit truc là. Alors, pas forcément la semaine dernière, mais ça peut remonter vraiment à très très loin. Il y a eu une sensation peut-être d'avoir été manipulé, trompé. Il y a eu des choses qui avaient été dites ou faites derrière votre dos. Et là, il y a des éclaircissements qui vont être apportés cette semaine. On va y voir beaucoup plus clair. Oh, merci, merci, merci. C'est ça, être plein de gratitude, vous voyez. Juste par 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui tombent. Voilà, être en gratitude par rapport à tout ce qu'on a. La première carte, c'est ça. Alors, bon, bah ça, comme je disais, et j'ai ressenti que pour certains, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un sentiment d'avoir été ou manipulé, ou trompé, ou trahi. Mais ça peut remonter à très loin. Ça peut être, peut-être, j'en sais rien, il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Enfin, vous voyez, voilà, vous adaptez vraiment avec votre situation. C'est aussi une notion de s'être trompé, d'avoir été trompé, manipuler, mais aussi de se manipuler soi-même, justement en écoutant son ego. Alors que si on écoute Fatima, là, cette semaine, on ouvre son cœur, on n'est plus dans le mental, on est dans l'énergie du cœur, donc on y voit beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, voilà, ça peut parler vraiment d'une situation, mais qui peut dater.
Je vais reprendre encore un exemple. Il y a peut-être eu des conflits au travail. Voilà, vous avez eu la sensation quand vous avez caché des choses, ou il y a eu vraiment cachotterie, hein, c'est possible, ou quelqu'un a profité de vous. Enfin, vous voyez, voilà. Oui, quelqu'un a pu profiter de vous, ou en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vraiment vous perçu. Parce qu'entre ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et ce qui s'est vraiment passé, des fois, on n'est pas forcément objectif puisqu'on est aussi hein, dans le mental, en lien avec nos blessures et tout. Donc là, il y a vraiment une grande ouverture. Vous voyez, on va y voir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Là, l'univers va nous apporter des éléments d'information. Mais parce que il va y avoir peut-être des choses de dites. Peut-être que justement, ce qu'on avait ressenti ou pressenti, comme, vous voyez, un petit peu fourbe, un petit peu, bon, eh bien, peut-être que justement, là, ça va être l'occasion de donner votre version, si c'est le cas. Peut-être que si c'était sur le plan, enfin le plan, le plan sentimental, n'est-ce pas? Si c'était dans le domaine sentimental, peut-être que oui, il y a peut-être eu tromperie, peut-être que il y a eu ce sentiment d'avoir été trompé ou manipulé. Bon, là, vous allez voir plus clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être revenir sur ce qui s'est passé. Ou grâce à l'action de la nouvelle lune la semaine dernière, il y a eu des prises de conscience. Ce qui est très important parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est par des prises de conscience. Donc là, on vous parle de foi, on vous parle d'espoir. Et ça, je pense que c'est un super beau message. Voilà. Là, on vous confirme qu'on n'est plus dans le mental. Parce que vous voyez, le masque de l'ego, là, il est tout petit. On est en train de le faire tomber. Et grâce à cette magnifique harpe, dont je ne sais absolument pas jouer, eh bien, mais peut-être hein, que certains, voilà, euh, on est vraiment dans je me reconnecte à mon intuition. Je me reconnecte à ma créativité. Je me reconnecte à tout ce qui est, comment je pourrais dire, en moi. C'est aussi quand on fait toujours la même chose et que ça fonctionne pas, ben à un moment donné, on fait taire son mental et on ouvre son cœur. Le cœur, il sait comment faire. L'âme, elle sait comment faire. Donc là, voilà, je fais les choses d'une manière peut-être un petit peu différente. Grâce justement à cette énergie de l'intuition, vous allez arriver à vous écouter. Pas écouter vos peurs, vos doutes en étant bloqué par rapport à ce qui s'est passé. Non, par rapport à comment vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même. Voilà. Donc, le fait de développer sa créativité, plus on ouvre son cœur, hein, plus on est voilà aussi dans l'énergie du recevoir. Donc, comment je pourrais dire? Je vous ai pris l'oracle hein, du féminin sacré. Donc, dans l'énergie yin, c'est ça. Je reçois, j'accueille et je développe ma créativité et l'intuition. Là, on est clairement dans le féminin sacré. Donc, on voit qu'il y a des gens qui s'alignent. Quand on était plutôt dans l'ego, dans le mental, on est plutôt dans le yang. Hein, voilà. Là, on se reconnecte en tout cas à notre polarité féminine ou en tout cas, on arrive à, à trouver un équilibre. Donc là, grâce à cette créativité justement, eh bien, on va, comment je pourrais dire, trouver une autre façon de faire les choses. Voilà, en ouvrant son cœur, en disant les choses telles qu'elles sont, en comprenant l'autre, en comprenant l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir surtout? Le cheminement en fait. Pour certains, le chemin était très long. Très long. Alors, ça veut dire aussi, si on reste hein, par rapport aux premières cartes qui sont sorties, peut-être que si c'est dans le cadre d'une procédure, par exemple, bon, bah, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, on a voulu peut-être vous faire souffrir aussi, hein, si c'était par rapport à la garde d'enfants ou procédure de divorce ou même succession aussi. Hein. Des fois, on est face à des personnes, waouh. Bon, et ben là, il va vraiment y avoir des éclaircissements. Donc, oui, le chemin était long, a été peut-être même un petit peu, vous voyez, comme ça, quoi. Il y a peut-être eu des tunnels, des déviations, tout ça. Bon, voilà. Là, on va y voir plus clair. Il y a vraiment des éclaircissements qui vont être apportés, qui fait que ça peut plus tenir, en fait. Hein. Pour certains, les arguments qui avaient été, peut-être, hein, développés, ça marche plus. Bon. Alors, ensuite, on finit par ça. Alors, on a quand même deux cartes qui nous parlent d'intervention de l'univers. Clairement, là c'est l'univers qui va aussi, je ne sais pas comment dire. Bon, l'univers c'est aussi la nouvelle lune. Hein. Mais je dis ça parce qu'on est vraiment sur un nouveau départ en fait, depuis la semaine dernière. Alors, le temps que ça se mette en place, on ressent peut-être pour certains les bénéfices cette semaine. Là, comme je disais, donc c'est encore une action de l'univers. Là, on nous parle de protection, mais surtout de destinée, de karma. Voyez, donc on vous dit, ce qui vous arrive maintenant, c'était prévu.
Voilà. C'était pas prévu pour il y a 6 mois. Parce que tout ce cheminement qui a peut-être été compliqué était, je pense, nécessaire à votre évolution, à vos prises de conscience, mais peut-être aussi à toutes les personnes qui interviennent dans cette situation. Voilà. Donc si c'était un conflit peut-être amical, relationnel, hein, bon, c'est pareil. Les deux personnes ou toutes les personnes devaient cheminer et là maintenant, bon, voilà. Mais ça me dit aussi, vous étiez destinés à vous retrouver. Bon, on va développer le côté sentimental, mais ça peut me parler de ça aussi. Il y a peut-être eu hein, tout ça. Et puis, bah, en fait, voilà, ce cheminement a été nécessaire pour qu'ensuite, tout le monde comprenne ce qu'il y avait à comprendre, mais surtout pour travailler sur son mental, travailler sur son ego, travailler sur ses peurs, ses doutes, ses blessures, ainsi de suite. Hein. Et ensuite, voilà, on ouvre son cœur et on écoute son âme. C'est vraiment important. Voilà, donc j'essaye de reprendre encore une autre situation pour développer ce que je viens de voir. Donc, bon, sentimental, j'ai parlé de tout ce qui était procédure, tout ça, relation amicale, si c'était familial, c'est pareil. Hein. Il y a eu des choses qui ont été compliquées, douloureuses, tout ça. Et là, voilà, on y voit plus clair. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient des autres personnes? J'en sais rien. Là, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, grâce à cette notion de on se réunit, on se retrouve, puis surtout, parce que vous voyez la carte de la réunion, bon, ce sont des chevaliers de la table ronde. Je ne vais pas vous la chanter non plus celle-là. Mais voilà, on pose les armes. On pose les armes, on pose tout ce qui est bouclier, armure, on arrête de lutter en fait. Voilà, on arrête de lutter. Là, on a encore les deux petites lumières qui viennent vous éclairer. Vous voyez, donc tout est complémentaire en fait par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Là, on a des chevaliers, voilà, c'est bon. Je pose le masque, donc je pose mon casque. J'arrête de lutter. Et puis en fait, c'est comme si au milieu, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y avait comme un sage en fait, comme un maître, quelqu'un qui vient justement apporter ses éclaircissements. Donc c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. On continue avec l'oracle de Béline revisité pour voir justement les défis hein, pour la semaine. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a une intervention de l'univers et là on me parle d'un appui. Il y a vraiment des gens autour de vous où c'est, voilà, parce que vous avez travaillé avec la loi d'attraction, vous avez demandé à vos guides, à Dieu, à l'univers, aux anges, peu importe à qui. Voilà, donc là ils viennent vous appuyer, ils viennent vous soutenir pour faire avancer une situation qui, je pense, pour certains est un petit peu bloquée. Alors là, ça peut clairement parler de personnes qui ont travaillé avec la loi d'attraction. Voilà. Vous savez, la loi d'attraction, hein, on remercie l'univers, donc on ouvre son cœur, on est dans l'énergie donc de Fatima, de gratitude. Et puis, merci l'univers pour cette magnifique relation, pour voilà, toutes ces nouvelles personnes qui arrivent dans ma vie, pour, bon, là c'est un exemple, mais bon, pour ce nouveau travail, pour, bon, y voir plus clair dans ma situation. Regardez, nouvelle, il y a bien une notion d'échange, de communication. C'est beau. Alors ensuite, merci, merci, merci. Et ensuite, on se laisse emporter. Je vais en reprendre une. Oh. Ok. Ok. Alors là, clairement, bon, j'ai l'énergie de l'étoile de la femme. Alors logiquement, ça représente enfin, je vais dire le consultant. Non, justement, la consultante. On est encore dans le féminin sacré. Donc, on n'est plus dans le yang, on n'est plus dans le mental. On fait descendre les énergies au niveau du cœur et on s'ouvre et surtout, on reçoit ce que la personne a à nous transmettre. Bon. Alors là, clairement, oui, vous pouvez remercier hein, l'univers, vos guides, voilà, tout en fonction de vos croyances, bien sûr. Hein. Des saints, des saintes, enfin bon, voilà, hein, les apôtres, j'en sais rien, on va aller loin. Il y a aussi une notion de je laisse les choses venir à moi. J'arrête, vous voyez, de lutter, de combattre. C'est ce que je vous dis, là, on pose les armes. C'est bon, ça suffit. On en a marre de se battre. On en a marre d'être toujours... Putain, mais qu'est-ce qu'on en a marre de ça, quoi. Voilà, ça fait... C'est dur. Et puis, c'est une énergie, en plus de se battre, de combattre. Il y en a marre, quoi. C'est bon, on lâche tout ça. Et maintenant, on laisse les choses se mettre en place. Grâce à cette carte qui nous parle de l'eau. L'eau, c'est aussi l'intuition. C'est je me laisse porter, en fait. Voilà, comme ça. Je me laisse bercer par cette eau, vous voyez. Je me laisse...
Je laisse les choses se mettre en place et j'accueille. Voilà, j'accueille. L'eau, c'est aussi tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est le lâcher prise. Voilà. Vous savez, moi, l'image là qui me vient, c'est on va se baigner dans la mer. Allez hop, tous à la flotte. Et puis, voilà, on fait genre l'étoile de mer, vous voyez. Et puis, oh, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Voilà, on se laisse porter par les vagues, on se laisse porter. Là, clairement, bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Alors, pour certains, alors là, on est dans des énergies lunaires, hein, parce que, vous voyez, il y a encore la lune hein, qui est au-dessus. Et là, j'ai les pénates. Les pénates, c'est pareil, on n'est pas encore dans cette notion de lutte, on laisse les choses se mettre en place. Voilà. Pour certains, on laisse partir aussi. L'eau, c'est ça, c'est... Vous savez, l'eau, c'est une énergie de purification, en fait. Donc, on laisse partir ce qui doit partir. Voilà, tout simplement. Peut-être quelques émotions, parce que là, on est aussi dans le côté émotionnel. C'est pas forcément évident, mais ça va venir nettoyer. Vous savez, les larmes, ça vient nettoyer, purifier le corps aussi. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là. Ouh, j'en suis toute... excusez-moi, hein, je suis... bah, vous savez, hein, je suis très... voilà, je suis en pâte et tout ça. Et là, je ressens cette énergie qui arrive, là, cette puissance en fait. C'est extraordinaire. On est vraiment dans les énergies d'accueil, dans les énergies du recevoir. Ça confirme ce que disait Fatima, ce qu'elle nous dit, parce que regardez comment elle est juste magnifique, extraordinaire, lumineuse. Je vous la remontre encore, mais regardez ce visage, juste, voilà, une lumière divine, enfin vraiment quelque chose qui vient, voilà, nous tomber dessus. Bon, elle n'a pas le même visage, hein, mais c'est toujours une femme. C'est pas sexiste hein, ce que je dis, hein. Les hommes le comprendront. On a les deux polarités en nous. Une femme, même comme moi, avant j'étais dans le yang, j'étais vraiment, ouh, allez on y va, le chevalier de la table ronde c'était moi, hein. J'étais, voilà, j'avais le bouclier, l'épée, l'armure, le casque, la visière, tout, la totale, le cheval, enfin voilà, j'étais au galop, galop, galop. Et là depuis quelque temps c'est, ok, ok, je laisse faire l'univers, je me pose, j'apprends à me poser. Bah là on est clairement là-dedans, hein. Vraiment, mais c'est top, hein. Parce que c'est bien de mettre des choses en place. Évidemment qu'on en a besoin. Mais on doit aussi accepter à un moment donné de se poser pour intégrer aussi. Quand on veut faire, on veut actionner un changement, évidemment qu'à un moment donné, on doit s'enlever les doigts des oreilles et on doit, voilà, avancer. Mais une fois qu'on a donné cette impulsion, parce que regardez, là, il est au galop, enfin, il est au galop, il est... Wouhou. Et bien, en fait, après, il faut aussi laisser les choses s'intégrer en nous. Et bien là, clairement, c'est ça. Donc, vous pouvez vraiment remercier. Là, ce que les guides me disent, c'est voilà, c'est la grâce en fait. La grâce, le cadeau de l'univers, clairement. Donc, si vous étiez en conflit avec une personne, cette personne revient dans votre vie. Il y a vraiment, avec cette carte-là, il y a le messager, quoi. Et j'ai encore l'étoile. C'est extraordinaire. Regardez. On est tous guidés en plus, hein. Deux fois l'étoile, enfin... Non, même plus. Regardez cette femme. Elle a, bah oui, c'est l'étoile au-dessus de sa tête. C'est extraordinaire. Bon, bref. Ok, donc là, bah, j'ai envie de dire, le challenge, c'est d'ouvrir son cœur. C'est de ne pas rester bloqué dans ce yang. Justement, d'arriver à équilibrer les deux, hein, les deux polarités. Et là, on accueille tout ce qui vient à nous. C'est vraiment... Mais peut-être qu'avant, il a fallu se positionner. Peut-être que ça n'a pas été simple. Mais c'est ce que je ressens, hein. Et là, ben voilà, on accueille ce qui vient à nous. On laisse, on laisse. Mais d'où ça vient ça? On laisse les personnes venir à nous. On laisse ces nouvelles situations venir à nous et se mettre en place, lentement mais sûrement. On prend du temps. Voilà, on prend du temps pour soi, on accueille tout ce qui vient, on se laisse complètement porter avec les énergies de l'eau. Et en même temps, pour certains, vous ressentiez que cette situation, ou qui vient à vous, ou qui se débloque, allez venir à vous ou allez se débloquer. Donc là, parce qu'il y a une vraie reconnexion, l'énergie du féminin, on est vraiment hyper connecté, on est hyper... on développe notre sensibilité, notre créativité, notre clairvoyance, clairaudience, tout ce que vous voulez. Donc, ben, oh là là là, bon, je vais arrêter parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je reprends cet oracle-là que j'avais pris dans les, je crois, les taroscopes pour le mois d'août peut-être, je ne sais plus. C'est l'oracle de la flamme d'Anka. On va aller voir un petit blocage justement. Et sur le plan sentimental. Parce que le sentimental, évidemment, c'est pas que l'amour dans le couple, mais c'est aussi familial, relationnel. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment en plus dans ces énergies-là. Et vous voyez, je l'ai pris d'instinct. Je
Je sais pas pourquoi. Bah maintenant, je sais. Allez, pour les énergies de la semaine du 13 au 19. Oups. Bah, t'es parti loin, toi. Allez. Elle a été expulsée. Ah, ok. Je vais vous lire la carte. Oui, alors, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Les amis, ça va nous demander, je m'inclus, hein, ça va nous demander, pour la semaine à venir, de lâcher nos traumatismes. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça. S'il y a besoin de se faire aider, on se fait aider. Voilà. Parce que là, on parle de traumatisme d'adulte. On est vraiment sur des choses qui nous ont fait souffrir, mais pas quand on était enfant. Pas quand on était dans le ventre de notre maman. Quand on était, moi je dirais à partir de 20 ans, 20-25 ans. Vous voyez, voilà, à partir du moment où on a commencé vraiment à construire sa vie, donc le yang, hein, voilà, il y a eu des grosses blessures, des gros traumas. Alors, je vous montre la carte et je vous la lis. Alors, donc, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. D'où tout ce qui se passe là. Là, on est sur, alors je ne vais pas dire la fin d'un trauma, parce que pour certains, vous le vivez pleinement. Quand on est dans cette situation-là, évidemment, on nous parle de lâcher prise, de machin, on ne peut pas l'entendre. Et ça, je l'entends. J'y suis passée aussi par là. Ça veut dire qu'on doit aussi accueillir toutes ces phases-là. Pour certains qui sont encore là-dedans, ça va vous... Comment je pourrais dire? On vous invite à laisser exprimer vos émotions. Voilà. On est dans l'émotionnel, on est dans l'affectif, on est dans le sentimental, on est dans l'ouverture du cœur. Donc, s'il y a des émotions qui arrivent, acceptez-les. Ne les refoulez pas. N'essayez pas de les... Vous savez, on met les miettes sous le tapis. On n'est plus là-dedans maintenant. Vous savez, on parle beaucoup de nouveaux mondes, on nous parle de changement, on attend voilà, que ce monde change. Mais oui, mais il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est nous qui actionnons le changement. Et tant qu'on n'a pas cheminé avec nos blessures, nos traumas, nos peurs, nos souffrances et tout ça, on est bloqué dans notre ego. L'ego, c'est aussi en lien avec les souffrances. Voilà. Parce que notre inconscient, bah, je vous le dis tout le temps, hein, mais il a mis des protections, il a tout barricadé. Ok, non, t'ouvres plus ton cœur. Parce que quand tu ouvres la porte, eh ben, c'est un risque aussi d'accepter qu'il y ait des gens qui viennent encore te faire souffrir. Alors que si on affronte ces traumas, ces peurs, ces blessures, on retrousse les manches et on y va. Et une fois qu'on a, comment je pourrais dire, commencé déjà ce travail, eh ben, on se sent quand même plus léger. Là, je vous ai parlé du côté émotionnel, les larmes et tout. Pour certains, ça va être ça. Mais on va arriver à aller au-delà de ces traumatismes. Je vais développer. On prend le chakra du cœur. Vous allez comprendre. Allez, pour les énergies de la semaine du 13 au 19. Mes petits guides. Et ouais, mais ouais, il y a eu des mensonges. C'est ce que je ressentais. Bon, ok. Donc oui, trauma. Alors ça peut être, hein, une fois de plus, dans tous les domaines, sentimental, des personnes qu'on estimait, voilà, des meilleurs amis, voilà, mais aussi, bon, pour certains, ça, c'est pas forcément, vous voyez, le masque. Et je vous ai dit, là, on fait tomber le masque de l'ego. Le masque, il ressort en blocage. Ça peut être même des mensonges d'il y a 10 ans, d'il y a, je sais pas, 5 ans, 6 mois, vous voyez. Et tant qu'on n'a pas été travaillé sur tout ça, eh ben on se bloque. Ouais, ok. Allez, on continue, mes petits guides, s'il vous plaît. Merci. Oh! Est-ce qu'il y a encore un autre message ou ça va être bon? Oh, oh, c'est beau. Oui, bah merci, j'ai tous mes messages. Ok. Alors, j'ai 2 blocages. J'ai 2 blocages. Blocage mensonge et poids de la famille. Je l'ai ressenti pour certains, c'est aussi, on se bloque. Alors, ça peut être par rapport à des enfants. Hein. Là, j'ai expliqué enfants ou aussi avec le conjoint ou la conjointe. Vous savez, quand on est en famille recomposée, parce que, bah,
c'est quand même une situation qui se présente énormément, hein, maintenant, tout évolue, même avec ses propres enfants, et enfin, oui, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Où il n'y a pas de famille recomposée, c'est-à-dire qu'on est en couple depuis des années, on a des enfants, voilà. Ok. Donc voilà, donc pour certains, bon, oui, il y a peut-être eu des conflits, alors ou avec des enfants, ou avec des membres de la famille. Peut-être que pour certains, c'est un mensonge qui n'a rien à voir aussi avec la personne avec qui vous êtes en couple, mais dans un autre cadre, hein, voilà. Et du coup, ça vous a plombé et ça a plombé aussi un petit peu votre couple. Là, je vous ai dit, cette semaine, on a vraiment l'univers qui va intervenir. Oui, on me parle d'énormes synchronicités. C'est le bon timing. Et je vous ai dit, hein, ce qui arrive, c'est maintenant. Alors, il y a eu un cheminement, mais c'est maintenant que ouais, l'univers intervient, le gros coup de pouce. Donc, attendez-vous à avoir énormément de synchronicité. Là, on n'est plus sur des petits messages, on n'est plus sur des petites plumes, on n'est plus sur tout ça. Là, si vous étiez en conflit avec une personne, ça peut être un ex, une ex, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, euh, et au-delà, voilà, eh bien, en fait, vous allez avoir énormément de synchronicité. Ça veut dire que l'univers, où va vous remettre en contact avec cette personne, d'où la carte de la nouvelle, ou, vous savez, ce fameux hasard là, on dit toujours le hasard, il n'y a pas de hasard. Tout est tellement bien orchestré en fait quand on se met voilà, d'un point de vue beaucoup plus haut et beaucoup plus large. Tout est bien orchestré finalement. C'est en ça que la vie elle est magique. C'est que même si ça a été dur, on devait passer par là. On devait le vivre pour comprendre des choses. Parfois on dit bah oui mais j'ai beaucoup été manipulée. Mais moi aussi on m'a manipulée. Moi aussi mais parce que je devais le vivre pour qu'aujourd'hui je ne me laisse plus manipuler. C'est ce que mon âme avait choisi dans cette incarnation. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, oui, il y a eu des mensonges. Alors aussi sur le plan sentimental, hein, ça ressort. Peut-être que c'est votre conjoint, votre conjointe, hein, qui voilà. Alors parfois ce sont des mensonges par omission ou ce sont des mensonges pour pas faire souffrir l'autre. Voyez, c'est pas forcément que de la trahison. J'ai pas tromperie, j'ai pas tout ça. Voyez, mais ça n'empêche que ça reste un mensonge. Et quand on est au courant de la vérité, on se rend compte que finalement, on se dit, ouais, mais pourquoi il ou elle m'a menti pour ça? Bon, donc en blocage, ce que je ressens, c'est que ça peut être ou sur le plan familial, ou par rapport, hein, certains, à des mensonges, ce qu'on pourrait qualifier de trahison. Bon, on vous dit tout bouge maintenant. C'est la dernière carte. Tout est en train de bouger. Alors, pour d'autres, je vous ai dit, il y a eu du chemin de parcouru, mais pour certains, c'est peut-être un premier, alors, ou recontact, hein, ou il y a déjà des éclaircissements, mais on vous dit aussi que peut-être que les effets, si c'était un gros conflit, parce que là, on parle quand même de trauma, hein, donc bon, trauma, c'est pas une petite blessure, hein, c'est vraiment quelque chose qui est, on est traumatisé, quoi, voilà. Eh bien, vous allez vraiment ressentir une grande libération, peut-être, bon, pour la prochaine saison, parce que c'est ce qu'on vous dit aussi mais vous allez déjà être plein et pleine de gratitude cette semaine. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, tout ça, on vous dit que vous connaissez déjà votre moitié. Donc, ça va vous parler. Alors là, on vous parle d'âme sœur. On ne s'arrête pas à cette notion-là. Ça peut être flamme jumelle, ça peut être âme germaine, cousine. Bon, il y a plein de liens, hein, voilà. Donc, oui, vous êtes bien dans une famille d'âmes avec cette personne. Donc, ça peut me parler d'un ex. C'est possible. Peut-être un ex qui était trop papa, trop maman, ou qui s'investissait énormément pour sa famille et du coup, qui ne s'autorisait pas aussi à être, hein, voilà, en couple, qui portait tout le poids, toutes les charges de tout ce qu'il devait faire, de toutes ses responsabilités. Ça bouge. Pour les deux personnes, ça bouge maintenant. Donc les traumatismes, vous allez voir que petit à petit, vous allez arriver en travaillant sur vous, bien sûr, en demandant à l'univers de vous aider. Voilà, tout va bouger. Et là, on vous dit, vous êtes... Alors, ça va résonner en vous, hein, quand je vous dis que vous connaissez déjà cette personne. Donc, si vous êtes en couple, on me dit, vous êtes avec une âme avec laquelle vous allez évoluer spirituellement. Et vous allez le ressentir déjà cette semaine. On est vraiment dans une grande ouverture du cœur, une grande... on laisse son âme s'exprimer. Et là, on vous le dit, oui. Il y a aussi, je vous ai dit, là, l'univers intervient. Pour certains ou certaines, alors, on développe son intuition, mais c'est au-delà. C'est un éveil spirituel, c'est une ouverture spirituelle. Alors, pour les personnes bon, qui sont en couple, hein, voilà, vous l'avez compris, bon, il y a eu des soucis, tout ça, là, ça bouge. Là, vous allez vous rendre compte de qui est cette personne, même si c'est encore douloureux, même si,
Ok, bah mine de rien, même si ça a été dur, vous pouvez alors remercier aussi cette personne pour ses conflits, parce que grâce à cette personne, vous êtes en train d'évoluer. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore aujourd'hui ça, cette notion de remercier même quand c'est dur. Euh, je pense que pour certains, vous l'avez compris. Au tout début, quand j'ai fait ma chaîne, je parlais de beaucoup de mes enfants. Ensuite, bah, je vous dis que je suis seule ici. Oui, ça fait quasiment 2 ans que mes enfants ne viennent plus à la maison pour plein de raisons différentes. Eh bien, en fait, j'ai remercié l'univers de m'avoir fait vivre ça. Alors, je suis en contact avec eux et tout, hein, parce que j'étais une maman poule. J'étais une maman qui m'oubliait. Et en fait, le fait que mes enfants, quelque part, aient fait des choix et pris des décisions où l'univers les a emmenés vers voilà, hein, d'autres horizons, eh bien moi, ça m'a demandé déjà d'une à travailler sur mes blessures et de comprendre que mes enfants, ils ne m'appartenaient pas et que je ne devais pas les couver, les surcouver. Donc oui, ça a été dur. Oui, je me suis retrouvée à genoux en train de pleurer, en train d'hurler, mettre la musique à fond en prenant ma douche pour hurler tout ce que je pouvais hurler. Voilà, vous voyez, je parlais d'émotions tout de suite, mais c'était tellement bénéfique. Et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu développer mon entreprise, j'aurais pas pu développer ma chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour moi de vous transmettre ces messages-là parce que même quand on est hyper dans la difficulté, dans la souffrance, évidemment, on remercie pas tout de suite. Évidemment, évidemment. Quand j'étais voilà en pleurs dans mon lit et tout, enfin mais mes enfants, je les vois, mes enfants, et ils vont bien, ils sont en bonne santé. Enfin, vous voyez, oui, j'ai été 12 ans avec un pervers narcissique. Oui, il a voulu me retirer la garde de mes enfants. Oui, oui, il m'a trompé. Et oui, je l'ai remercié de m'avoir trompé parce que j'étais en train de me tromper de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, on doit être en pleine gratitude par rapport à ça. C'est douloureux, c'est un électrochoc, c'est dur, on pleure et tout, bien sûr. Mais finalement, une fois qu'on voilà, on arrive à avancer et qu'on se libère de tout ça, ben on se rend compte que mais merci de m'avoir ouvert les yeux, merci. Voyez? Alors, je vous parle de moi parce que j'aime pas parler des autres, parce que je peux pas parler à leur place, et parce que je suis pas quelqu'un bah, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est pas ça. J'ai rencontré les mêmes difficultés que vous, mais on s'en sort de tout ça. On y arrive et on est beaucoup plus fort et surtout dans la résilience. Et ça nous permet aussi de nous mettre à la place des autres. Voyez? Bon. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors ouais, bon, les couples, hein, voilà, vous avez compris. Bon, bah les personnes célibataires, si c'est un ex ou une ex qui vous a fait souffrir, je pense que cette personne peut revenir dans votre vie. Vous l'avez compris. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, donc ça vous permet aussi de comprendre énormément de choses. L'autre personne, je pense qu'elle a aussi hyper évolué spirituellement, ouverture du cœur et tout, donc voilà. C'est pas forcément un ex ou une ex, hein. Là, on peut me dire aussi que justement, hein, si vous êtes célibataire, ce qui vous a plombé, c'est parce que vous avez été énormément trop papa, trop maman ou trop enfant, justement, dans le sens où vous êtes beaucoup occupé de votre papa ou de votre maman, voyez, bon, et de toutes les responsabilités hein, que ça impliquait. Peut-être que pour certains, vous avez souffert aussi énormément de mensonges, de tromperies, de tout ça, même si ça peut dater, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte, en libérant les traumas, enfin en travaillant sur vous, en laissant aussi voilà l'univers vous aider puisque c'est ce qui va se passer. Bien finalement il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, parce que j'ai quand même contrat ainsi de suite, vous l'aurez compris. On vous dit hein, que tout est en train de bouger donc là vous vous libérez de quelque chose, énormément de synchronicité donc clairement il peut y avoir effectivement des rencontres hein, pour les célibataires. Mais ça va vous demander encore de laisser partir tout ça, de travailler là-dessus. Bon. Puis pour les personnes qui sont en triangulaire, clairement vous l'aurez compris. Hein, je pense que ou c'est vous ou c'est l'autre personne, il y a eu des grandes difficultés par rapport à peut-être des masques, hein, des mensonges et tout, par rapport à la famille, quelqu'un qui avait énormément de responsabilités ou qui prenait trop de responsabilités. Vous savez, quand on est aussi trop maman ou trop papa ou on s'occupe des autres, hein, voilà, c'est parce qu'on a du mal à se tourner vers soi-même. Et là, je parlais de changement et tout. Là, l'univers nous pousse vraiment aux fesses depuis l'année dernière à revenir à nous. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais ça veut dire qu'on ne peut pas être à 100% avec les autres et 0% pour nous, sinon on s'écroule. Hein. Bah oui, donc, d'où Fatima, d'où son message très important. N'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour intégrer le message de Fatima qui est juste extraordinaire. Donc voilà, donc si vous êtes en triangulaire, il va vraiment se passer quelque chose, tout est en train de bouger. Oui, c'est bien cette personne-là, voilà. Mais oui, on vous confirme aussi que c'est une âme avec laquelle vous évoluez spirituellement. Donc là, clairement, parcours de flamme jumelle, on est dedans. Hein. Et il va y avoir énormément de synchronicité. Donc ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, mais surtout ouvrez votre cœur
pour bien entendre les messages de l'univers. Et on termine, j'ai fait un peu plus que d'habitude, hein, désolée, je me suis laissée emporter par ce que je devais vous dire. Et on termine avec les portes de l'intuition. Puisque ma mission de vie, c'est aussi de transmettre, d'ouvrir des consciences, d'ouvrir, il y en a qui utilisent des termes éveilleurs de conscience, tout ça, c'est pas un terme qui me parle, mais effectivement, ça correspond à ça. Allez, on termine pour clôturer cette magnifique guidance pour la semaine prochaine, du 13 au 19. La logique, ah oui, tout est logique, c'est ce que je vous expliquais tout de suite. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais c'est ça, le rationnel, c'est le mental. L'irrationnel, c'est se reconnecter à son intuition, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Excusez-moi, hier j'ai fait une brocante. Je vous le dis parce que je tousse depuis le début de la vidéo. J'ai fait un vide-grenier pour mon association. Donc à un moment donné, je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid parce qu'on est en Normandie. Vous le savez, à un moment on a eu des petites gouttes, il y a eu un petit peu de vent. La petite Céline, elle a attrapé un petit coup de froid. Voilà. Donc c'est ça, la logique, on vous dit arrêtez. Enfin arrêtez, c'est pas un ordre, hein. Mais essayez vraiment de ne plus réfléchir avec votre tête. Et justement, vous voyez, on parlait de réunion, voilà, d'engagement. Je vous ai expliqué les difficultés, tout ça. À un moment donné, quand on ouvre son cœur, on comprend que la solution, c'est peut-être pas celle qu'on attendait. C'est peut-être pas celle qu'on envisageait. Mais il y a peut-être d'autres solutions s'il y a des difficultés. Donc voilà, donc là, clairement, ça rejoint tout ce qu'on disait. On fait taire son mental. Je résume, hein, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. On fait taire son mental, on ouvre son cœur. Et du coup, on comprend beaucoup plus de choses en fait. Et on comprend différemment. Bon, je vais terminer sur ce beau message. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous les amis et surtout soyez heureux. Bisous bisous.